Bonjour Raphaël, bonjour Chloé. Ici, on va corriger les exercices que vous nous avez envoyés sur le site sur les mouvements MRU et MRUA. Alors, regardons le premier exercice. Ici, ils vous disent une cycliste roulant à une certaine vitesse se met à accélérer au taux de 1,5 m par seconde carré. Et elle doit accélérer ainsi sur une distance de 36 mètres afin de doubler sa vitesse. Combien de temps dure son accélération? Donc, quand tu as des exercices sur MRU et MRUA, toujours sort tes informations et surtout tes paramètres du mouvement. Alors, les paramètres du mouvement MRU et MRUA, c'est le delta X, le déplacement, delta T, le temps, la vitesse initiale, la vitesse finale et puis l'accélération. Donc, ce sont toujours mes paramètres. Encore une fois, le jeu est toujours le même. Les joueurs peuvent changer, mais le jeu est toujours le même. C'est l'une des variables qu'ils vont vous demander à trouver. Alors, maintenant, on va sortir nos infos. Ici, ils nous disent une cycliste roulant à une certaine vitesse, c'est-à-dire je ne connais pas la vitesse initiale, à une certaine vitesse, se met à accélérer au taux de 1,5 mètres par seconde carré. Ça veut dire qu'il me donne ici l'accélération, c'est 1,5 mètres par seconde carré. Elle est positive. Pourquoi? Parce qu'il accélère, il va augmenter sa vitesse. Il doit accélérer ainsi sur une distance de 36 mètres. Ça veut dire qu'il vient de me donner le déplacement, 36 mètres. Afin de doubler sa vitesse. Pourquoi il accélère pour doubler sa vitesse? Eh bien, la vitesse initiale, je ne la connais pas, mais la vitesse finale, ça va être 2 fois la vitesse initiale, parce qu'il va doubler sa vitesse, donc ça va faire 2 fois V, 2VI. Combien de temps dure son accélération? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Ils veulent que je trouve le delta T. Eh bien, maintenant que j'ai sorti mes informations, la deuxième étape, c'est partir à mes formules, ou à mon aide-mémoire si j'ai droit à un aide-mémoire, et je regarde quelle est la formule qui contient le moins d'inconnus. C'est-à-dire, selon les informations que je connais, je regarde la formule qui contient le moins de choses que je ne connais pas. Je connais le delta X, je connais la vitesse finale. Attention, je connais la vitesse finale. C'est la vitesse initiale que je ne connais pas, parce que la vitesse finale, c'est 2 fois la vitesse initiale. Donc, je connais la vitesse finale si je connais la vitesse initiale. Je connais l'accélération. Alors, je regarde la formule qui contient delta X, vitesse finale, vitesse initiale et l'accélération. Tu pourrais les regarder une à une. Par exemple, celle-là, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne connais pas le delta T et je ne connais pas le VI. Il y a deux choses que je ne connais pas ici. Ici, le A, je ne peux pas utiliser non plus parce que le delta T, je ne la connais pas. Le delta V, je ne la connais pas parce que delta V, c'est V final moins V initial. Du moment que je ne connais pas le V initial, je ne peux pas l'utiliser. Donc, dans les formules, quand je les analyse, il n'y a que celle-là où il n'y a qu'une seule chose que je ne connais pas, c'est le VI. Parce que le VF, je le connais, parce que c'est 2 fois VI. Le VI, je ne le connais pas, donc c'est la seule chose que je ne connais pas. L'accélération, je la connais. Le delta X, je la connais. Donc, c'est cette formule-là que je vais utiliser. Je vais l'écrire ici. V final au carré est égal à V initial au carré plus 2A delta X. Donc, c'est cette formule-là que je vais utiliser. Donc, on va l'appliquer ici. Alors, je vais les réécrire ici. Donc, j'ai V final au carré égale V initial au carré plus 2A delta X. Alors, V final, c'est quoi? C'est 2VI. C'est ça, V final, au carré. Alors, attention, je vais attirer votre attention dans une erreur plus courante. Parfois, il y a ceux qui vont écrire comme ça sans les parenthèses. 2VI au carré. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est que le VI ici qui est à la 2. Alors que la formule me dit la vitesse finale, c'est tout ce qui doit être à la 2. C'est 2VI qui doit être à la 2. Donc, faites attention à ces erreurs. Mettez des parenthèses en général, comme ça vous évitera les erreurs. Égal, VI au carré plus 2 fois, le A je le connais, c'est 1,5 mètres par seconde carré, fois le delta X, je le connais, 36 mètres. Et là, je vais faire un peu le ménage, donc ça va faire 2VI au carré égale à VI au carré plus, alors je fais le calcul de ça, calculatrice, alors j'ai 2 fois 1,5 fois 36, ça me fait 108. Donc ça me ferait 108 mètres carrés par seconde carré. Et maintenant, je vais me débarrasser de ces parenthèses-là, mais attention, je dois faire la distributivité de l'exposant parce que ce sont les lois des exposants. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez faire aussi VI au carré, c'est 2VI fois 2VI. Là aussi, c'est bon. Ça va faire 2 fois 2, 4, c'est 2 à la 2, ça fait 4, VI à la 2, donc VI à la 2. Révisez un petit peu vos lois des exposants si vous avez de la misère, parce que vous devez bien maîtriser les manipulations mathématiques et algébriques. Égal à V au carré plus 108 mètres au carré par seconde au carré. Alors maintenant, je dois isoler la variable, donc je vais effacer ici.
Et je dois passer celui-là de l'autre côté pour que la variable, je l'ai qu'une seule seule, c'est moins VI au carré. Alors 4VI au carré moins VI au carré, c'est comme 4 moins 1, ça va faire 3VI au carré, qui me donnerait 108 mètres carrés par seconde carré. Alors là, je vais diviser par 3, je divise par 3, ça me fait comme ça, VI au carré est égal à 36 mètres au carré par seconde au carré. Tout simplement pourquoi? Parce que 108 qui divise 3, ça me donnerait 36. Maintenant, je dois faire la racine carrée pour me débarrasser de A à la 2. Ça me donnera maintenant VI égale racine carrée de 36, c'est 6 mètres par seconde. Voilà, j'ai trouvé le VI. Donc, j'ai trouvé VI, c'est 6 mètres par seconde. Et une fois que j'ai trouvé VI, j'ai trouvé aussi VF, parce que la vitesse finale, c'est 2 fois VI. Donc, 2 fois 6, ça me donnerait 12 mètres par seconde. Alors, je vais effacer ici. Mais la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je trouve le temps, le delta t. Là encore, je dis j'ai avancé, ça veut dire j'ai plus d'informations maintenant qu'au début. Je vais revenir encore à mes formules et je regarde comment je vais calculer le temps. Alors, je vais effacer tout ça et je regarde quelle formule je vais utiliser pour trouver le delta t. Ben, je pourrais utiliser celle-là. A est égal à delta V sur delta T, je pourrais utiliser celle-là. Ben, toutes les formules où il y a delta T, je pourrais les utiliser parce que j'ai toutes les formules. Ben, je vais utiliser celle-là parce que ça paraît qu'il y a moins de calcul, mais c'est une question de goût. À ce stade, c'est une question de goût. Quelle formule vous voulez utiliser? Regardez celle où vous n'avez que le delta T et que vous avez assez d'infos. Donc, je vais utiliser celle-là. J'aurais pu utiliser, comme j'ai dit, n'importe laquelle, plus A delta T. Parce que dans cette formule-là, je connais la vitesse finale, je connais la vitesse initiale, je connais le A, il n'y a que le delta t que je ne connais pas. Eh bien, je vais l'appliquer et j'isole la variable. Donc, là encore, je vais faire V finale est égal à V initiale plus A delta t. Et je remplace par les infos que je connais. V finale, je le connais. C'est 12 mètres par seconde. Égal. V initial, je le connais. 6 mètres par seconde. Plus le A, je le connais, c'est 1,5 mètres par seconde carré, fois le delta t que je cherche. Là, je vais isoler la variable, je passe le 6 mètres par seconde de l'autre côté, ça va faire moins 6 mètres par seconde. 12 moins 6, ça me fera 6 mètres par seconde, égale 1,5 mètres par seconde carré, fois le delta t. Là, j'isole la variable, je divise par 1,5 mètres par seconde carré, je divise par 1,5 mètres par seconde carré, tout simplement j'isole la variable, 6 qui divise 1,5, ça me ferait 4 secondes qui est égal au delta t. Donc voilà ma réponse, le delta t est égal à 4 secondes, que je pourrais écrire ici. Je peux l'enlever et je peux écrire ici 4 secondes. Là, j'écris delta t, la réponse est égale à 4 secondes. Alors, j'efface ça et on va passer à l'autre exercice. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, un objet a franchi 400 mètres en 4 secondes. La vitesse de l'objet à la fin de son mouvement était de 60 mètres par seconde. Détermine l'accélération de cet objet. Alors, encore une fois, les joueurs, le jeu est toujours le même. Je dois sortir la première étape, sortir mes informations, c'est-à-dire mes paramètres. Delta X, delta T, vitesse initiale, vitesse finale. Et puis l'accélération, ce sont toujours la même chose. Donc le jeu est toujours le même. Les joueurs, ça change. Ici tout à l'heure, on a une cycliste. Ici, c'est quelqu'un qui va franchir. Mais c'est toujours la même chose. Alors ici, un objet franchit 400 mètres. Il vient de me donner le delta X, donc 400 mètres. En 4 secondes, il vient de me donner le delta T. Ça veut dire 4 secondes. La vitesse de l'objet, à la fin du mouvement était, il vient de me donner la vitesse finale, 60 mètres par seconde. La question détermine l'accélération. Donc, je dois chercher celle-là. Je ne connais pas le VI. Alors là encore, même chose encore. Comme j'ai dit, le jeu est toujours le même. C'est les joueurs qui changent. C'est la situation du problème qui change. Mais les étapes et les formules restent les mêmes. Hein. Donc, c'est toujours la même chose. Bien sortir tes informations et bien regarder les formules. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a une donnée qui t'a échappé dans l'exercice. Hein. C'est tout. Alors maintenant, je regarde où il y a delta X, delta T, vitesse finale. Soit qu'il y a VI, soit A.
Ben moi, j'aimerais bien que ce soit A, mais sinon, on pourra faire deux étapes. Alors, je regarde. Delta X, delta T. Là, il y a V final, là, VI. Je peux utiliser celle-ci pour trouver VI. Je regarde, est-ce que je ne peux pas calculer le delta, le A directement avec les infos. Le delta X, ça, le A, je ne le connais pas. Le VI, je ne le connais pas. La vitesse finale, je la connais. Donc, celle-là, il y a deux choses que je ne connais pas. Le A et le V. Ça. Donc, celle-là, je ne peux pas l'utiliser. Ben, la VI, V finale et A, je ne le connais pas. Donc, je suis forcé d'utiliser celle-là. Il n'y a que celle-là. Donc, je suis forcé d'aller trouver le VI en premier et après trouver le A. Donc, j'écris la formule delta X sur delta T. Ça ne fait rien si on pourrait le faire en deux étapes. Hein, du moment qu'on pourrait trouver le résultat. C'est ça l'important. Sur 2. Alors là, je vais écrire ma formule. Delta X sur delta T est égal vitesse initiale plus vitesse finale sur 2. Et là, j'écris mon delta X, c'est 400 mètres, sur le delta T, c'est 4 secondes, égal vitesse initiale, je ne sais pas, c'est ce que je cherche, plus vitesse finale, 60 mètres par seconde, le tout sur 2. Et là, 400 mètres sur 4, ça me ferait 100 mètres par seconde, égal V initiale plus 60 mètres par seconde sur 2. Là, je vais multiplier par 2 pour le passer de l'autre côté, donc c'est 1 fois 2. Donc 100 fois 2, c'est 200, donc ça me donnera 200 mètres par seconde est égal à VI plus 60 mètres par seconde. Maintenant, je vais passer le 60 de l'autre côté, je fais moins 60 mètres par seconde et je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais remonter un petit peu comme ça pour que j'ai le plus d'espace possible. 200 moins 60, ça me fera 140 mètres par seconde égale à VI. Donc voilà, je viens de trouver la vitesse initiale. Donc, j'efface ça et j'ai dit, ma vitesse initiale, maintenant je l'ai trouvée. J'ai plus d'infos maintenant. 140 mètres par seconde. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'accélération. Alors, je vais effacer ça encore. Et encore une fois, je vais sortir mes formules et je regarde maintenant, parce que j'ai assez d'infos, hein? Donc là, je pourrais utiliser celle où il y a l'accélération. Je peux utiliser carrément celle-là, A égale, pour qu'il n'y ait pas d'isoler la variable. Donc, je l'écris ici, la formule que je vais utiliser. Donc, toujours, je vais vous écrire les formules que j'utilise. Donc là, ici, je vais écrire A égale delta V sur delta T. C'est ça la formule que j'utilise, parce que je connais toutes. Je connais le delta V, parce que delta V, c'est V final moins V initial. Donc, je le connais. Donc, A égale delta V sur delta T. Et delta V, c'est quoi? Donc, égal à delta V. Delta V, c'est quoi? C'est vitesse finale moins vitesse initiale. Hein? Est égal vitesse... Donc, c'est vitesse finale moins vitesse initiale sur le temps, le delta T. Alors, maintenant, j'écris A égale vitesse finale, je la connais. C'est 60 mètres par seconde. Moins vitesse initiale, je la connais, parce que je l'ai calculé, qui sont 40 mètres par seconde, sur le delta T. Le delta T, ils me l'ont donné, c'est 4 secondes. Et là, je fais mon calcul, 4. 60 moins 140, moins 80 mètres par seconde, sur 4 secondes, ce qui va me donner A égale à moins 20 mètres par seconde carré. Et bien voilà, j'ai trouvé l'accélération qu'ils m'ont demandé, donc ça c'est moins 20 mètres par seconde. Et ça encore, je vérifie, est-ce que ça a de l'allure? Oui, parce que je vois que la vitesse a diminué, c'est-à-dire la rapidité de l'objet a diminué. Il faisait 140 mètres par seconde, et après il ne faisait plus que 60 mètres par seconde, ça veut dire il décélérait, ça veut dire il freinait. C'est pour cela que j'ai trouvé une accélération négative. Alors pour résumer, encore une fois, le jeu est toujours le même. C'est les joueurs qui changent, c'est les données qu'ils vous donnent, c'est la situation qu'ils vous donnent. Toujours, vous avez les 3 étapes. Première étape, sortir les infos. Donc, info. Deuxième étape, formule. Cherchez la formule, ou bien la formule qui contient le moins d'infos. Troisièmement, isoler la variable. C'est de l'algèbre. Isoler la variable. Donc, si vous avez des problèmes avec isoler la variable, allez résoudre ce problème-là en faisant des exercices de l'année précédente. Parce qu'en secondaire 3, secondaire 4, vous en avez fait beaucoup. Comme ça, vous saurez faire vos exercices de MRU et MRUA. Donc, l'autre exercice que vous nous avez envoyé, on va le faire dans un autre cours. Donc, j'espère que cela va vous aider. On va vous contacter je vais vous contacter pour m'assurer que vous avez bien compris. Puis, si vous avez des questions, bien sûr, je reprendrai vos questions. Et puis, bonne chance pour votre examen et j'espère que ça va vous aider.